Pour ses détracteurs les plus virulents, c'est l'homme le plus dangereux de l'histoire britannique moderne. Un populiste radical dont l'objectif ultime est de renverser le système, de démanteler des siècles de traditions politiques et de barricader les frontières face à l'immigration. Pour eux, il est le boulet de démolition qui a brisé les liens entre la Grande-Bretagne et le reste du monde. De la Belgique. Il s'est occupé de l'avenir de la Grande-Bretagne avec le Brexit. On voit où on en est aujourd'hui, la situation en Grande-Bretagne. Mais pour des millions d'autres, il est le sauveur que le monde occidental attendait. L'outsider intrépide qui a défié les élites mondiales, a sorti à lui seul la Grande-Bretagne de l'Union européenne et s'est levé pour défendre les citoyens oubliés. Qu'on l'adule ou qu'on le déteste, impossible de l'ignorer, c'est Nigel Farage. He's a very non-controversial person too, right? That's what he's... Come on, Nigel. He's very shy. Thank you. Oh, I'm non-controversial and shy compared to you. Pour un observateur extérieur, il peut sembler n'être qu'un politicien provocateur de plus. Mais ne vous y trompez pas, l'onde de choc de ses actions a redessiné la géopolitique mondiale, inspiré des mouvements partout en Europe comme en Amérique, et totalement réécrit les règles du pouvoir moderne. Alors qui est vraiment cet homme derrière les faux semblants? Que veut réellement Nigel Farage pour le Royaume-Uni et pour le monde? You all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Is it a mistake not to declare the gifts from George Cottrell, sir? You tell your bosses you harass my family anymore, and I'll take you with serious consequences. That's what your organisation has done this morning. Go away. Was it a mistake not to declare the gifts, sir? Did you not hear me? You have broken all the rules, Leveson and everything else. Cut. Pour comprendre le danger ou le génie de Nigel Farage aujourd'hui, il faut regarder son passé. Pendant 2 décennies, l'élite politique britannique l'a traité comme une vaste plaisanterie. Il s'est présenté 7 fois au Parlement britannique. Il a échoué. 7 fois. L'establishment l'a balayé d'un revers de main, le qualifiant de radical marginal, de pilier de bar hurlant contre un mur de briques. Mais pendant que la classe politique ricanait, Farage forgeait une arme redoutable qu'il ne comprenait pas, le contrôle absolu du récit. Il a compris très tôt une vérité terrifiante. Nul besoin d'un siège au gouvernement pour détenir le pouvoir. Il suffit de pirater le débat public. En contournant les filtres traditionnels et en instrumentalisant la colère populaire, il a dicté sa volonté au gouvernement. Et en 2016, il a orchestré ce que beaucoup considèrent comme le plus grand hold-up géopolitique du XXIe siècle, le Brexit. Sans le moindre mandat national, il a convaincu 17,4 millions de personnes de défier l'État, d'ignorer les experts économiques et de rompre avec l'Union européenne. Il a brisé une institution mondiale de l'extérieur. Mais si vous pensez que le Brexit était son but ultime, c'est que vous n'avez rien compris à son jeu. The single most important moment in the modern history of our great nation. That is what is happening tonight. Retour en juillet 2026. Nigel Farage a enfin infiltré le système de l'intérieur. Il est député de Clacton et leader de Reform UK. Mais l'establishment ne l'a pas oublié et l'étau se resserre. Un scandale retentissant éclate. Les autorités parlementaires lancent une enquête offensive sur un don non déclaré colossal de 5 millions de livres provenant d'un milliardaire de la crypto sur fond de liaisons financières troubles avec un fraudeur condamné. Face aux règles strictes de Westminster, Farage est acculé. Une lourde suspension le menace. N'importe quel politicien aurait présenté ses excuses, engagé une agence de communication de crise et imploré la clémence. Farage, lui, fait l'impensable. As a member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which would happen, I hope, in short order. Le 7 juillet, il démissionne de lui-même.
Il provoque une élection législative partielle surprise, lançant un message clair à l'État. Ce n'est pas à vous de me juger, c'est au peuple. Pour ses opposants, c'est une manœuvre lâche, une tentative désespérée de fuir ses responsabilités judiciaires et de masquer de l'argent sale. Il dénonce un cirque politique, au point que les principaux partis boycottent le scrutin en signe de protestation. Mais regardez la stratégie de plus près. En transformant une enquête judiciaire en spectacle public, Farage renverse instantanément la situation. Il n'est plus un élu sous enquête. Il se positionne en martyr face à une élite corrompue. Ce n'est pas de la simple politique, c'est une leçon magistrale de guerre médiatique. Et dans notre monde moderne, celui qui impose le cadre de la bataille l'emporte toujours. Panie prezydencie, czy możecie President, do you have a question for President Putin? yes. Not so much for people. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question. Ce qui nous amène à la question fondamentale. Que veut réellement Nigel Farage ? Il ne voulait pas seulement le Brexit, et il ne cherche certainement pas juste à remporter un scrutin local à Clacton. Regardez l'échiquier politique. Depuis des siècles, le Royaume-Uni est dominé par un establishment politique rigide. Le Parti conservateur est le poids lourd incontesté de la droite britannique. Mais l'objectif final de Farage n'est pas de rejoindre cet ordre établi. C'est une OPA hostile. En instrumentalisant chaque scandale, chaque attaque médiatique et chaque enquête parlementaire, il vide méthodiquement les partis traditionnels de leur substance. Il utilise l'indignation de ses propres controverses pour imposer Reform UK, non pas comme une alternative marginale, mais comme la seule et unique force d'opposition du pays. Ses détracteurs le décrivent comme un pyromane politique, prêt à tout brûler sans aucun projet de gouvernement. Ses partisans affirment qu'il est le seul à avoir le courage de nettoyer le système. Mais qu'il soit un démolisseur ou un visionnaire, sa méthode est implacable. Farage a compris une vérité moderne terrifiante. On ne bat pas ses concurrents avec de meilleurs programmes. On les bat en réécrivant totalement la réalité dans laquelle ils évoluent. Il ne fait pas de la politique. Il vise la domination absolue du marché. Nigel Farage a prouvé une vérité terrifiante. Celui qui contrôle le récit contrôle la réalité. Aujourd'hui, que vous soyez une figure politique, un influenceur en pleine ascension ou un PDG, posez-vous la question, qui écrit votre histoire en ce moment même? Car voici la vérité brute. Si vous ne dominez pas le récit de votre secteur, vos concurrents le feront à votre place. Et s'ils sont stratégiques, ils nous engageront pour y parvenir. Chez AJ Bell Pack, nous ne choisissons pas n'importe quel client. Nous collaborons avec les leaders et les marques déterminées à passer à l'offensive. Parce que si vous n'armez pas votre communication avec nous, nous construirons avec plaisir l'empire de votre rival. C'est pourquoi nous lançons l'offre Contrôle du récit d'AJ Bell Pack, conçu exclusivement pour les personnalités politiques, les influenceurs et les entreprises qui exigent l'hégémonie sur leur marché. À partir de 5 000 $ par mois, nous devenons votre propre machine médiatique. Nous concevons votre site web optimisé. Nous prenons le contrôle absolu de vos réseaux sociaux. Et chaque mois, nous déployons une force de frappe éditoriale. 8 articles ultra référencés pour dominer Google, 4 shorts viraux à forte rétention et 2 documentaires cinématographiques premium en 4K, exactement comme celui que vous venez de regarder. Vous pouvez dicter le ton du marché ou subir la loi des autres. Cliquez sur le lien ci-dessous. Sécurisez AJ Bell Pack avant que vos concurrents ne le fassent.